Ça fait déjà 5 minutes que j'attends aux toilettes. Il y a quelqu'un? Toutes les autres toilettes sont fermées. C'est bizarre. J'entends des pleurs. Il y a quelqu'un? Vous avez besoin d'aide? J'arrive. Ok. Oh. Rebecca? C'est toi? Que t'arrive-t-il? Je l'ai perdu, Meredith. C'est fini. Calme-toi. Explique calmement. Frank m'a quitté. Oh. Quand? Pourquoi? Si soudainement? C'est une longue histoire. Viens, allons nous asseoir dehors à l'air libre. Tu me raconteras, ma chérie. Je suis vraiment désolée. Calme-toi, s'il te plaît. Dis-moi tout. 5 ans aujourd'hui jour pour jour, que nous sommes ensemble et il a osé me dire qu'il s'était trompé sur mon compte. Tu te rappelles la collègue dont je te parlais? Celle qui est devenue très proche de lui, qu'il m'a présentée comme une petite sœur qu'il voulait coacher? Oui, Elsa, c'est elle? C'est ça. Il sort avec elle depuis 6 mois et il lui a fait sa demande en mariage. J'ai vu la vidéo sur les réseaux sociaux. Ça date de quand? La semaine où il était censé être parti en Martinique pour l'anniversaire de son meilleur ami, il était avec elle et ses amis. C'est pas vrai. Et tout le monde est au courant? Même sa mère à qui j'ai offert des cadeaux depuis ces 5 dernières années était dans la confidence. Après avoir vu les vidéos, je lui ai demandé des explications. Il m'a dit qu'il s'est rendu compte que finalement on n'avait pas les mêmes projets de vie et qu'il se sentait ralentir avec moi. Tu t'en rends compte, Meredith? Je l'ai aidé à payer sa formation de licence avec mes économies, nous avons rédigé ensemble des nuits entières son mémoire, révisé ensemble son entretien d'embauche. Aujourd'hui il commence à réussir et voilà. Je le fais ralentir. C'est injuste, j'ai trop mal. Je suis dépassée, c'est vraiment ingrat. Il ne te mérite pas du tout. Ne verse plus une seule larme pour lui, tu es une femme forte, belle, tu trouveras mieux que lui. Ressaisis-toi, Rebecca. Sèche tes larmes. C'est trop. Je n'y arrive pas. 5 ans. C'est trop. Je te comprends. Je suis trop dure avec toi. J'ai mis 6 mois minimum pour oublier mon ex, et tu as été là pour moi. 5 années ne s'oublient pas en une journée. Je suis tellement désolée. Je m'attendais à tout sauf à ça. Vous étiez le couple dont tout le monde rêvait et parlait, c'est trop brutal. Je suis en colère et triste pour toi, mon ami. Et moi donc? Que puis-je faire pour t'aider? Ramène-le-moi, je veux mon chéri. Je veux Frank Meredith. Malgré cette douleur, je l'aime encore, c'est horrible. J'ai l'impression de ne plus avoir de sens à ma vie, tous mes plans s'écroulent. Je comprends. C'est normal que tu ressentes ça. Vaut mieux que je te raccompagne. Tu ne peux pas rentrer seul dans cet état, ni participer aux cours. Je dirai au prof que tu es malade. Oui, j'ai tellement mal que j'en ai mal dans mon corps. Je n'en peux plus de ce téléphone. J'espère que c'est pas une personne qui va m'obliger à faire semblant d'être joyeuse. Allô? Je n'ai pas de tes nouvelles, ma fille, depuis un moment. Tu vas bien? Oui, tata, tout va bien, merci. Ta voix est bizarre, tu es malade? Non, tata Maria, ne t'inquiète pas. Et ton chéri? J'ai essayé de le joindre hier quand je n'arrivais pas à te joindre. Il va bien également, il a voyagé actuellement. Je vois, tu es sûr que ça va? Je te sens bizarre, pas comme d'habitude. Oui tata, je n'ai pas assez dormi hier pour bosser un examen, c'est le manque de sommeil. Bon. Je te laisse te reposer alors, je te rappelle ma fille, prends soin de toi, que Dieu te garde. Merci tata, bisous. Ça me peine de lui mentir. C'est la seule qui est toujours là pour moi. Maman est partie, papa m'a abandonné à la naissance, oncle Jean-Charles m'a battu toute mon adolescence. Tata Maria est toujours là comme une lumière. J'ai mal de lui mentir, mais je n'assume pas cette rupture. Meredith, vous n'avez pas de nouvelles de Rebecca? Depuis une semaine, elle n'est pas passée me voir pour sa note, et elle ne se présente pas en cours.
Elle est encore malade, monsieur, elle sera là bientôt. Dans ce cas, il nous faut quand même un justificatif au cours de t'aider. Même si les cours ne l'intéressent pas, elle a l'obligation d'être là pour les t'aider ou le justifier. J'ai vu la vidéo de son ex en train de faire une demande de mariage à une autre fille. C'est peut-être pour ça qu'elle vient pas. C'est quoi ton problème? Ça te regarde pas. Ça m'étonne pas qu'elle ait pas pu le garder, elle est moche, elle est jamais à la mode, toujours avec les mêmes extensions depuis un mois. Je m'étonnais qu'il soit avec elle. Il était mieux qu'elle. Tu me cherches? Si tu veux me montrer que tu es capable, viens devant. Je vais te régler ton compte. C'est bon, ça suffit vous deux. C'est elle qui me cherche, monsieur. Une sorcière. Toujours à rire du mal des autres. Vieille fille, toujours ringarde comme sa copine. Si son gars l'a laissée, c'est qu'elle ne sait pas s'occuper d'un homme. Il m'avait déjà dragué en plus son gars. Il se fichait d'elle depuis un moment, mais elle le collait comme une plaie. C'est bon. Vous êtes exclus de mon cours aujourd'hui, sortez toutes les deux. Et vous les autres, arrêtez de filmer et rigoler. C'est quoi encore cette vidéo sur le WhatsApp de la classe? Vieille fille, toujours ringarde comme sa copine. Si son gars l'a laissée, c'est qu'elle ne sait pas s'occuper d'un homme. Ils sont tous au courant, la vidéo a tourné à la fac. Regarde ce que tu me fais, Franck. Tout le monde nous enviait, aujourd'hui je suis montré du doigt. Ma vie n'a plus de goût et pourtant je t'aime toujours. Pourquoi elle? Qu'est-ce que je n'ai pas fait de plus? Je n'existe plus sans toi. On devait emménager ensemble dans 3 mois, on devait ouvrir ensemble mon business de vente dans 6 mois. Et nos futurs enfants. Tu m'as dit que tu m'épouserais toutes ces fois où je me suis donné à toi corps et âme, quand bien même je ne voulais pas. C'est pas possible, il doit se tromper, je vais l'appeler. Franck doit avoir perdu la mémoire. Elle décroche pas du tout, depuis une semaine elle m'évite. Elle doit être vraiment mal. Que faire? Je vais appeler Franck encore sur un autre numéro, je peux le raisonner peut-être. Allô? Franck? Raccroche pas. Franck, mon Franck. Pourquoi elle? Réponds-moi s'il te plaît. Qu'a-t-elle de plus que moi? Pourquoi tu m'infliges ça? Je ne suis plus assez bien pour toi? Comment as-tu osé dire que je n'étais plus à ton goût? Des mois avant j'étais ta reine. Quand je me sacrifiais pour t'aider à subvenir à tes besoins, on était temps. Aujourd'hui c'est toi l'homme qui construit sa carrière, et moi la pauvre étudiante démodée. Dis-moi que tu t'es trompé. Je refuse cette rupture. Non. Je suis au boulot. Je n'ai pas le temps. En plus, Rebecca, on en a déjà parlé, je ne t'aime plus, c'est comme ça. Tu veux qu'on vive un mariage forcé? Par dignement. Tu es méchant, abominable Franck. Je te maudis de tout mon cœur, de toute mon âme. Rien de tout ce que tu entreprendras ne marchera. Crois-moi, tu paieras le prix de chacune de mes larmes. Ouais, c'est ça. Ne m'appelle plus. Femme désespérée. Et si tu veux, je vais te rembourser toutes tes miettes investies en moi. Je n'ai pas le droit de rompre? Construis-toi une nouvelle vie. Je t'ai aimé il fut un temps, tu m'as épaulé, on s'est aidé, mais le cœur ne se force pas. Par dignement. Arrête de te rabaisser autant. Franck ne raccroche pas. Je crois que c'était sa tante. Maria leur dit. Oui, c'est bien son Facebook. Elle est connectée. J'espère qu'elle va me répondre. Super. Je vous écris, parce que votre nièce est en dépression. Franck l'a quittée, elle est inconsolable. J'espère qu'elle va vous ouvrir. Depuis des jours je toque à la porte en vain. Nous allons forcer la porte s'il faut, elle est peut-être en danger. Becca, ma petite. Je suis désolé de ce qui t'arrive. Meredith m'a dit. Tu veux pas me parler? Je suis avec Meredith, elle est devant la porte.
Dis un mot s'il te plaît. Ton regard est vide. Comment es-tu rentré? Je ne veux voir personne. La porte était ouverte. Mabeka, tu dois te ressaisir. C'est une épreuve difficile, mais si tu savais le meilleur que Dieu te réserve. Regarde l'état de cette maison. Regarde-toi, tu es amaigri et déshydraté. Ça se voit que tu ne prends plus de douche. Rebecca, tu n'es pas n'importe qui, ne laisse pas un homme te faire croire le contraire. Tu as le droit de pleurer, mais tu as l'obligation de te relever de cette phase. Ça fait déjà 3 semaines. Ton avenir se fera pas tout seul, tes études, ta réussite, ton épanouissement, la protection de ton cœur. Tout ceci dépend de toi, Mabeka. Je t'appelais comme ça quand tu avais 4 ans et tu es devenue une femme maintenant, vivons les chagrins d'adulte. Tout passe ma fille. La douleur aussi passe. Aujourd'hui ça paraît impossible, mais à 50 ans, si tu savais les chagrins d'amour que j'ai eus. Je ne ressens plus rien. C'est vrai que Franck était tout ton univers depuis tes 17 ans. Mais il fallait peut-être cette séparation pour que tu vives pour toi, ta propre vie. Et peut-être que tu remettes à jour les priorités de ta vie. C'est un humain, il n'est pas Dieu, c'est un homme remplaçable. Ne lui donne pas de pouvoir divin, surtout qu'il doit être en train de vivre tranquillement sa vie. C'est vrai. Tu veux pas un bon câlin? Je viens te prendre dans mes bras, je peux? Même si tu ne sens pas très bon. Tu ne tiens même plus debout. Depuis combien de temps tu n'as rien avalé? 5 jours. De l'eau? Non plus. Tu trembles, tu as le corps brûlant et tu es faible. Je t'emmène à l'hôpital. Elle va bien, madame. C'est une grande fille en pleine forme. Je crois qu'elle fait juste de l'anémie et qu'elle a besoin de vitamines. Il faut qu'elle fasse des examens et je lui donnerai des remontants. Rétablis-toi vite, personne ne mérite que tu sois dans un tel état, d'accord? D'accord, docteur. Tu vas mieux? Oui, merci, tata. Je vais te faire à manger et après, je t'emmène avec moi à Liège. Tu es en congé de 2 semaines, il me semble. Oui, c'est ça. Super. Tu vas profiter pour rattraper les cours perdus. J'ai tout récupéré avec Meredith. Tu es toujours là pour moi, tata Maria. Tu ne m'abandonnes jamais. Merci. Vraiment. Tu es la fille de ma sœur, qui de surcroît n'est plus en vie. Tu es aussi la mienne. Ça va, Mabeka? Oui, tata, je pensais un peu, mais je te promets que je vais mieux. Je vais aller réviser tout à l'heure. Tu es sûr? Je viens de voir sans faire exprès le compte Instagram de la nouvelle chérie de Franck. J'ai vu leurs photos, vidéos, ça m'a un peu attristé, mais je gère mieux. Le mieux c'est d'éviter pour le moment ce genre d'informations. C'est ce que j'ai fait. D'accord. Tu as déjà bonne mine. Ne te couche pas trop tard non plus. Tu m'accompagnes demain faire mes courses? Yes, tata. C'est bientôt l'heure du départ, tata. Tu es belle, ma fille. Tellement radieuse. Tu t'es métamorphosée. Je suis les conseils d'une nouvelle youtubeuse sur le maquillage et le style. Je trouvais tout ça un peu ridicule au début. Mais ça m'a aidé à me trouver plus belle. Avant je sacrifiais mes économies pour le bonheur de Franck. Maintenant je me fais plaisir. Je suis fière de toi. Tu n'es pas encore prête? Je t'ai interrompu? Je venais de finir de méditer ma Bible. Comment tu fais, tata? Chaque soir je t'entends prier. Jour et nuit tu chantes des louanges de Dieu. Tu as du diabète, tu n'as pas de mari, tes enfants sont partis de la maison, tu es seul, tu n'es pas riche. Mais tu crois toujours en Dieu, plus que tout. C'est le bon moment pour toi de découvrir Dieu, et de lui donner ta vie. Ce matin j'ai médité sur le psaume 147, le verset 3. La Bible dit que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Et c'est ce que Dieu a fait pour moi. J'avais le cœur brisé en conséquence de certains choix de ma vie, et Dieu m'a consolé. Son Saint-Esprit a guéri mon âme. J'ai juste décidé de lui confier ma peine en priant. Je lisais un psaume par jour et ça a été pour moi un médicament. J'écoutais aussi une chanson en boucle. Grâce infinie, c'est le titre. C'est une chanson du groupe Hillsong. Et j'ai découvert le vrai amour, celui qui te défie à aimer les autres, à t'aimer toi et à aimer Dieu par-dessus tout. Je n'ai besoin de rien d'autre prioritairement que de l'amour de Jésus, et il se chargera du reste. Mon cœur respire la paix.
Ça se voit. Tu es tellement pleine d'amour et de paix. Je sais que tu n'as jamais voulu expérimenter Jésus, mais crois-moi, nous sommes des millions de personnes dans le monde qui avons expérimenté l'amour de Jésus dans le rejet. Et nous avons trouvé un réconfort. Bon. Je vais quand même lire les psaumes, tu m'as convaincu. On en rediscute quand tu veux. Tu ne seras pas déçu. C'est incroyable comme tu n'es plus la même Rebecca. En 3 mois, une vraie métamorphose à tous les niveaux. Je pensais que ces histoires de chrétiens c'était des absurdités, mais contre toute attente Meredith, je vis une expérience extraordinaire. Jésus guérit l'âme. Aujourd'hui je sais qui je suis, ce que je vaux et surtout je sais combien de fois il m'aime. Ça vaut tout. Du coup tu veux devenir une sœur? Tu veux plus l'amour des hommes? Bien sûr je vais encore aimer à nouveau. Mais cette fois je ne laisserai pas un homme me dévaloriser. Les valeurs ont changé. Mon corps sera préservé avant mariage, mon identité en Christ me fera conserver l'estime de moi-même et surtout, l'amour de Dieu sera toujours là pour combler tout. Stop aux dépendances affectives. Impressionnant. Je ne dis pas que tout sera toujours facile ou rose. Un couple et une vie en général a toujours des défis. Je dis juste que les traverser avec Dieu fait tenir bon, donne la paix, et d'en guérit. Je vois. C'est le bon moment pour toi aussi ma copine, d'expérimenter une relation avec Jésus. N'endurcis pas ton cœur. Tente voir. Regarde-moi aujourd'hui. Je sais pas trop. Dimanche on ira ensemble à l'église si tu veux? Je suis curieuse. C'est super. Et Franck qui t'a recontacté récemment? Je lui ai écrit une lettre. Je te remercie pour ces 5 années de ma vie. Il fallait que je passe par toi pour rencontrer le vrai amour aujourd'hui. J'ai eu mal Franck, honte, j'ai été moqué par tous, j'ai quelquefois pensé mettre fin à mes jours. Ce rejet m'avait anéanti, moi qui n'avais jamais eu l'amour d'un père, j'ai tout sacrifié pour quémander le tien. Mais aujourd'hui j'ai un vrai père, et il m'aime vraiment. Je te pardonne complètement. J'ai appris que tu as perdu ton nouveau boulot et que tu as rompu. J'en suis désolé, je ne te veux aucun malheur. Mon âme ne t'en veut plus. Je retire toutes les malédictions que je t'ai proférées. Sois heureux, prospère, et surtout, je t'invite à découvrir Jésus. Crois-moi, ta vie a besoin de lui, surtout si tu traverses un chagrin relationnel. Je te parle par expérience. Prie au moment où tu reçois cette lettre et demande-lui de se présenter à toi. Il viendra, c'est le bon moment. Les ruptures relationnelles en couple ou en amitié peuvent créer de grosses conséquences pour l'âme. Rejet, manque de confiance, perte d'identité, manque de pardon. Le cœur en souffre. Que faut-il faire dans ces cas? Lire des versets bibliques sur l'amour de Dieu, le pardon et la guérison de l'âme. Pour exemple, Psaume 118 verset 22. Deutéronome 31 verset 8. Jérémie 31 verset 3. Et bien d'autres versets en description de cette vidéo. Il faut aussi se nourrir de louanges et de la présence de Dieu. Playlist d'adoration, instrumentale et bien d'autres. Je te donnerai des liens également en barre d'infos de la vidéo. Pour l'avenir, après le processus de guérison, il faut réfléchir à ce qui s'est passé et en tirer des leçons utiles. Tu peux aussi écrire, ça fait du bien d'exprimer ses émotions par écrit. Enfin et surtout le plus important, il faut prier. Pour ton cœur, pour pardonner, pour être rempli de l'amour de Dieu. Et cela suppose laisser une chance à Dieu de te guérir en lui donnant ta vie. C'est le bon moment d'expérimenter Jésus. Si tu veux expérimenter Jésus ou revenir à lui après avoir lâché sa main, fais cette prière avec moi. Jésus, j'ai entendu parler de toi et je sens dans mon cœur aujourd'hui que c'est le moment de te donner ma vie. Je te demande pardon pour toutes mes fautes, ces choses qui t'ont attristé et qui m'ont éloigné de toi. Je décide à partir de ce moment de faire de toi le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Je veux guérir de toutes mes blessures, me découvrir, écrire une nouvelle histoire de ma vie avec toi, et devenir la meilleure version de moi-même. Amen. Félicitations pour ce pas. Le royaume des cieux est en fête. Si tu as fait cette prière, ou si tu veux juste tout simplement connaître Jésus, en savoir plus, poser des questions. Toutes les informations utiles sont en barre d'infos. Ne reste pas seul après cette prière.